Que le Dieu des esprits de prophètes vous bénisse, où que vous êtes, qui que vous soyez, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, peu importe à quel pays vous appartenez, peu importe le lieu ou l'endroit précis où vous exercez, où vous habitez, que le Dieu qui m'a envoyé vous bénisse. Peu importe la situation que vous traversez avec les temps difficiles, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez malade, que vous soyez souffrant, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez en prison, que vous soyez démuni, que vous soyez abandonné de tout le monde, que vous soyez rejeté de tout le monde, que vous soyez mal compris, ou alors que l'on ne fasse pas cas de vous parce que vous n'aviez pas de l'argent, parce que vous n'avez pas les moyens comme eux, et c'est la raison pour laquelle vous êtes rejeté, ou parce que vous êtes malade aujourd'hui et que tout le monde ne veut plus entendre parler de vous parce que vous êtes malade, vous êtes souffrant, et tout le monde vous a abandonné à cause de votre maladie, ou à cause de votre peine, ou à cause de votre douleur. Vous qui étiez bien hier et qui étiez entouré des gens, et qu'aujourd'hui, après que vos biens sont finis et les gens vous ont abandonné, vous qui êtes devenu veuf aujourd'hui, ou alors veuve aujourd'hui, et que quand votre mari était, les gens venaient chez vous, et aujourd'hui que vous êtes veuve, les gens ne viennent plus. Vous qui êtes orphelin de père ou de mère aujourd'hui, et que lorsque vos parents étaient, vous aviez souvent eu l'affluence chez vous des personnes qui venaient vous promettre tout et rien, et jusqu'au jour même du décès de vos parents, de votre mère ou de votre père, que les gens sont venus vous promettre tout et rien, mais après qu'on a enterré, vous ne les voyez plus, vous êtes abandonné, vous êtes rejeté de tout le monde. Vous qui êtes des démunis dans la société et que les gens ne vous considèrent pas à cause de cela, c'est pour vous que je suis venu. Oui, le Dieu Tout-Puissant m'a envoyé pour vous consoler, pour vous rassurer et vous ramener à lui, afin que lui vous console encore davantage. Et c'est pour vous que je suis venu. Alors peu importe la situation que vous traversez, peu importe la douleur que vous ressentez dans votre cœur, que Dieu vous aide, qu'il vous donne assez de force et d'énergie nécessaires pour surmonter cette épreuve, parce que c'est une épreuve que vous deviez surmonter. Et c'est aussi un examen dans votre vie que vous devez corriger et que vous devez braver. C'est aussi une épreuve dans la vie que vous devez surmonter et vous relever. Que le Dieu qui m'a envoyé vous soutienne, vous relève, afin que vous reconnaissiez ses voix. Je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du coq, qui apporte le réveil des vierges et la manifestation des fils de Dieu. Et la manifestation des fils de Dieu n'a lieu que par l'Esprit Saint, et rien que l'Esprit Saint. Tous les Saints-Esprits sont faux. Du début jusqu'à la fin, ça a été une arnaque. Satan s'est bien joué des gens en se faisant passer pour l'esprit, en se faisant passer comme étant le Saint-Esprit que les gens adorent partout, et les gens adoraient le Saint-Esprit pensant que c'était l'Esprit Saint. Or, c'était une arnaque. C'est une vérité incontestable. C'est une vérité absolue. Et c'est l'ainsi dit le Seigneur. C'est la vérité. J'étais dans le conseil de Dieu le 24 décembre 2022. Et de ce fait, c'est ce que mes yeux ont vu et c'est ce que mes oreilles ont entendu que je viens vous retransmettre fidèlement. Selon la promesse de Jésus à l'humanité, que lorsque l'Esprit Saint viendra, ou lorsque le Consolateur, l'Esprit de vérité viendra,
il viendra vous dire ce qu'il a entendu. C'est ce que Jésus dit. Que lorsque l'Esprit de vérité viendra, lorsque le Consolateur viendra, lorsque l'Esprit Saint viendra, il viendra vous dire ce qu'il a entendu. Et moi, je vous dis que c'est ce que mes yeux ont vu, et c'est ce que mes oreilles ont entendu que je viens vous retransmettre fidèlement. Et Jésus-Christ dit que lorsque l'Esprit Saint viendra, il rappellera au monde ce que Jésus a dit. On ne peut pas venir vous rappeler une chose que vous connaissez déjà et que vous n'avez pas oublié. Quand on vient rappeler aux gens, c'est parce qu'ils ont oublié ou ils ont ignoré ou ils se sont foutus de ça. Vous voyez? On ne peut pas venir vous rappeler des consignes que vous avez et que vous êtes en train de faire. On ne peut pas venir vous rappeler quelque chose que vous êtes déjà en train de faire. Vous voyez? Ou alors peut-être vous êtes en train de faire croyant que c'est ce que vous êtes en train de faire, mais en vérité, ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. Alors voilà pourquoi Dieu, connaissant déjà le commencement et la fin, savait que lorsque l'Esprit Saint viendra, il trouvera que le monde pense adorer Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Jésus dit que le monde ne l'a jamais connu. Il le dit et vous le savez, vous le lisez, mais vous ne comprenez pas. Comment il peut avoir beaucoup d'églises? Il y a des églises dans un pays, des milliers d'églises. Dans le continent, des milliers d'églises. Mais comment Jésus peut dire que le monde ne le connaît pas? Alors, si Jésus dit que le monde ne le connaît pas, asseyez-vous bien sur votre fauteuil et comprenez bien que vous ne le connaissez pas. Vous n'avez jamais connu Jésus. Donc, ce n'est pas le fait de crier Jésus, Jésus, Jésus à l'église. Vous êtes là, Jesus, Jesus, Jésus, oh le Christ. Vous êtes là, vous faites. C'est pourquoi on vous parle des faux Christ, des faux Jésus, vous voyez, des faux prophètes. Parce que vous ne connaissez pas Jésus, vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Puisque même Pierre et tous les disciples qui mangeaient avec lui, quand il est mort et il est ressuscité là, ils ne l'ont pas connu. En réalité, ils ne l'ont même jamais connu. Vous voyez, le Jésus qui mangeait avec eux, qui dormait avec eux, qui pleurait, qui s'agenouillait, qui priait, qui buvait avec eux, qui pouvait rire avec eux là, quand il a fini d'accomplir, qu'il est ressuscité là, eux là, ils ne l'ont plus jamais connu. C'est lui qui se révélait maintenant. Vous voyez? Or, Pierre pensait que quand Jésus va ressusciter là, dès qu'il viendra devant lui, il va le reconnaître. Les disciples savaient que non, quand Jésus va venir, il va ressusciter là, ils vont le reconnaître. C'est la même chose que je vous dis que Jésus là, que vous entendez là, s'il vient même devant vous, vous ne le connaîtrez pas. Vous ne saurez même jamais que c'est lui. Et c'est pourquoi vous ne savez même pas si dans la vie, si vous l'avez déjà maltraité quelque part. Vous voyez? Dieu visite son monde. Je vous le dis, Dieu visite son monde. Mais vous lisez chaque jour, mais vous ne comprenez rien. Si Dieu a visité la terre au temps d'Abraham, si Dieu est venu visiter la terre au temps d'Abraham à plusieurs reprises, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu ne visite pas la terre. Dieu visite la terre. Il visite la terre et les anges de Dieu descendent et visitent la terre. Donc vous ne savez pas quand est-ce que vous avez fait même du bien à un ange de Dieu. Vous ne savez même pas quand est-ce que vous avez même salué Dieu lui-même, prenant un corps comme il était venu rendre visite à Abraham. Vous ne pouvez pas savoir. Et vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que vous l'avez méprisé et quand est-ce que vous l'avez blasphémé. Vous voyez? Et c'est ce que vous devez comprendre. Donc, comprenez-le bien ainsi. Donc, Jésus que vous citez partout, partout là, c'est écrit là que le monde ne le connaît pas. Quand il dit vous, vous me connaissez là, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Voilà. Ce n'est pas tout le monde. Or, vous savez que un champ, quand vous venez trouver par exemple une forêt, vous défrichez la forêt, vous coupez les mauvaises herbes, vous coupez les arbres, tout ça, vous défrichez. Quand vous finissez de défricher là, vous brûlez. N'est-ce pas, vous mettez la semence? Bon, quand vous mettez la semence, vous attendez que quand ça va pousser,
Normalement, c'est la semence seulement qui devait pousser, puisque vous avez brûlé et vous avez mis la semence. Donc, dans les normes, c'est la semence qui devait être en train de pousser. Donc, il ne devait plus avoir de mauvaises herbes. Mais vous voyez que les mauvaises herbes finissent par pousser même plus que la semence que vous avez mis. Et si vous vous amusez même, ça va étouffer même la semence jusqu'à finir la semence. Et vous allez venir là-bas. Si on vous dit même un jour que vous aviez mis quelque chose là-bas, vous allez refuser. Ça va étouffer, envahir tout jusqu'à ce que ça ne ressemblera même plus à un champ. Et c'est comme ça qu'est ce monde. Vous voyez? Et c'est pourquoi vous devez avoir de l'amour. Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont maudites parce qu'elles ont blasphémé devant un ange. Sans le savoir, mais vous avez blasphémé devant un ange. Et vous êtes là d'hôpitaux en hôpitaux, d'hôpitaux en hôpitaux. Vous allez partout chez les pasteurs de gauche à droite. Vous cherchez la guérison. Vous allez les embêter pour rien. Mais votre bouche là, vos bouches là, vos bouches là, si vous ne connaissez pas arrêter vos langues là, c'est ce qui va vous tuer et c'est ce qui va créer votre propre tombe pour vous conduire en enfer. Beaucoup d'hommes sur la terre ont blasphémé devant des anges. Et parfois, vous avez vu même que c'était quelqu'un de démuni. Parfois, vous avez vu même que c'est un chauffeur taxi. Parfois, ça peut être un conducteur d'engin, un motoman, un benzikineur. Vous avez blasphémé, vous l'avez tellement injurié que... Et aussi simple comme bonjour, vous rentrez, c'est bon. Et parfois même, la chose ne vous commence pas là. Les mois passent, un an passe, 2 ans passent, mais vous venez être malade subitement. Vous ne comprenez pas d'où la maladie vous vient, d'où la souffrance, la misère, vos activités commencent à chuter, des choses commencent à se passer dans votre vie, vous souffrez amèrement. Mais vous n'allez jamais vous rappeler que c'est votre bouche là, c'est elle qui vous a tué. Oui, c'est elle qui vous a fait aller insulter une personne, même dans Facebook, que vous ne connaissez pas. Vous l'avez insulté pour rien. Vous voyez? Quelqu'un vous transporte, mais vous l'insultez le long de la route. Oh, il est en train... Même s'il y a quoi, vous devez retenir vos bouches là. Vous voyez? Et il y a beaucoup de personnes qui sont sur la terre là. Elles sont maudites. Vous voyez? Parce que quand un ange descend là, il descend pour une mission. Donc, quand il est là, il est mandaté par Dieu là, même si c'est un pousseur, même si c'est un bentikina, il est là mandaté par Dieu. Quand tu viens lui manquer le respect ou le mépriser là, tout ce qu'il dit sur toi là, il n'y a pas un médecin sur la terre, il n'y a même pas une prière qui va te délivrer. Je vous dis, vous allez courir tous les pasteurs à gauche, à droite, de gauche, à droite, partout. Vous n'aurez jamais la guérison à cause de votre bouche. Et c'est ce que vous faites. Dans Facebook même, vous engueulez les gens pour rien. Vous insultez les gens pour rien. Alors que vous n'avez pas été mandaté pour ça. Et certaines personnes viennent me dire, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Mais c'est de la bêtise. Sans vous, Dieu avance. Dieu peut bien se passer de vous. Dieu peut vous détruire, vous tous. Il n'y a que le prophète de Dieu. Il n'y a que le prophète que Dieu ne peut pas se passer. Vous voyez, Jonas voulait partir. Dieu est allé le récupérer parce que c'était un programme défini. C'est Jonas qui devait faire ça. Un prophète de Dieu, Dieu ne s'en passe pas de son prophète. Mais vous qui, pour que Dieu ne s'en passe pas de vous? Vous dites, je suis fils de Dieu. Hein? Donc, Dieu prend Jésus, il met à la croix, il le crucifie, on le crucifie bien, il meurt. Dieu prend Ésaïe, on scie Ésaïe en morceaux. Dieu prend Paul, il lui fait couper la tête. Et vous venez là, vous jouez. Hein? Dieu prend Jésus qui n'a rien fait, on lui met à la croix, on lui crucifie bien. Et vous venez me dire que vous êtes fils et montez, descend. Si vous êtes fils, comment un fils peut aller engueuler les gens? Comment vous pouvez aller engueuler les gens au profit de Satan et non pas au profit de Dieu?
Quand vous engueulez quelqu'un, qui profite? C'est Dieu qui profite ou c'est Satan? Un véritable fils de Dieu fera l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, il fera l'œuvre de Dieu. Il sera amour. Vous voyez? Voilà. Donc, vraiment désolé de toujours faire. Nous avons beaucoup de chaleur. Je ne peux pas mettre la ventilation parce que quand je mets la ventilation, ça dérange la voix et les gens n'entendent pas bien. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire. Et beaucoup de personnes souffrent. Souffrent parce que vous avez engueulé même un démon. Vous voyez, il y a des esprits sur la terre là qui ont été mandatés. Ils sont mandatés comme Judas Iscariote. Ils sont mandatés comme le roi de l'Égypte là, Pharaon. Il est mandaté. Il y a des esprits sur la terre qui sont mandatés par Dieu. Que ce soit un bon esprit, que ce soit un mauvais esprit, il est mandaté. Quand un esprit est mandaté par Dieu, comme Dieu a demandé, qui ira me faire, qui ira me faire détruire Akab là. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Un esprit de mensonge a dit quoi? Moi. Et Dieu a dit, vas-y. Bon, cet esprit de mensonge là, ou bien même l'esprit qui est descendu sur Saül là, cet esprit était mandaté par Dieu. Oui. Et ce genre d'esprit là, quand il vient là, il va troubler Saül. Et toi, tu vas vouloir venir montrer que toi, tu es un fils de Dieu. Tu vas venir là commencer à engueuler l'esprit là. Pourquoi tu viens déranger Saül? Tu vas commencer à venir insulter cet esprit et commencer à insulter. Ouais. Cet esprit-là peut prendre l'apparence d'un homme. Il peut prendre l'apparence d'un homme. Et vous le trouvez là au marché. Hein? Vous le trouvez en moto. Vous le trouvez comme benzikineur, comme pousseur. Vous le trouvez comme porteur au marché. Vous le trouvez comme transporteur dans un car de bus. Oui, cet esprit-là, c'est un esprit de mensonge, mais qui est venu pour une mission. Et vous allez commencer à l'engueuler. Je vous dis que quand il est mandaté là, s'il vous maudit, même si c'est un esprit de mensonge là, s'il vous maudit là, et il n'y a aucune prière sur la terre qui va vous guérir. Je vous dis, parce qu'une personne qui est mandatée par Dieu, il ne faut pas jouer avec lui. Je vous dis qu'une personne qui est mandatée par Dieu, il ne faut pas jouer avec lui. Peu importe comment il fait, retenez vos bouches. Si vous ne pouvez pas donner des paroles de bénédiction aux gens, alors donnez-leur les paroles d'amour, d'affection. Mais toujours vos bouches là, insulter les gens n'importe comment là, c'est pas bien du tout. Voilà. Et je voulais parler aujourd'hui, et si je parle comme ça, c'est par rapport à ceux qui disent qu'ils souffrent. Vous voyez? Vous qui souffrez, vous qui êtes orphelin, vous qui êtes orphelin de père ou de mère, vous qui êtes malade, des maladies inguérissables, parfois vous cherchez ce que vous avez fait pour être malade. Vous ne voyez pas, mais vous oubliez. Vous oubliez que vous avez mal parlé à quelqu'un. Oui. Et généralement, ça arrive toujours pour rien. Parfois, derrière la moto, parce que quelqu'un vous dit une petite parole, vous l'engueulez. Vous qui avez la bouche comme je ne sais pas, plus que la radio là. Ça veut dire qu'on ne met même pas les piles, mais ça sort plus que les piles là. Vous qui ne savez pas retenir votre langue là, je m'adresse à vous aujourd'hui. Et on peut vous retrouver malade comme ça dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, vous ne guérissez pas. L'argent finit, on finit de vendre tous vos biens, vous ne guérissez pas. Vous allez même chez les praticiens, vous ne guérissez pas. Vous allez partout, vous ne guérissez pas à cause de votre comportement. Parfois, vous allez maltraiter un ange comme ça chez vous. Parfois, vous faites un enfant, vous ne savez pas que cet enfant-là, c'est un ange. Personne n'aurait jamais su un jour, si moi-même je ne me levais pas pour dire que je suis prophète. Personne ne devait savoir que je suis prophète. Vous savez combien de personnes m'ont maltraité dans mon enfance? Vous pouvez savoir combien de personnes m'ont maltraité dans mon enfance? Mais j'ai grandi comme tout le monde. Et de la même manière comme Jésus a grandi comme tout le monde.
Vous savez combien de personnes pouvaient cogner Jésus, le taper, l'insulter et parfois le mépriser? Mais qui pouvait savoir que cet enfant qu'on tapait là, c'est lui qui va monter à la croix pour le salut de tout le monde? Qui pouvait savoir que moi qui étais enfant hier là, c'est moi qui devais être le prophète messager de la génération aujourd'hui? Donc vous voyez, même vos enfants à la maison, il faut faire attention. Vous ne savez pas qui c'est. Parfois, Dieu même vous envoie des anges chez vous. Vous les accouchez, mais vous les méprisez. On ne dit pas de ne pas donner la verge à l'enfant, de le corriger, mais il faut aimer vos enfants, aimer vos femmes, aimer tout le monde. Parce que vous ne savez pas où est-ce que vous allez tomber. Je vous dis que même Dieu visite la terre. Jusqu'à nos jours, il visite la terre. Il descend sur la terre. Ça là, vous allez me regarder. Je vous dis que Dieu descend. Il descend de temps à autre. Il descend sur la terre. Il se balade là comme tout le monde. Vous ne pouvez jamais même savoir que c'est lui. Vous allez même vous mettre à l'insulter. Imaginez-vous que Dieu est devant vous, vous l'insultez. C'est quel médecin qui va vous guérir là? C'est quelle prière de pasteur ou bien d'église là qui va vous guérir? Et vous allez à l'hôpital, vous dépensez l'argent par-ci, par-là, de part et d'autre. Vous voyez? Donc, c'est à vous que je m'adresse. Et parfois, vous allez voir quelqu'un, tout ce qu'il touche, ça ne marche pas. Tout ce qu'il touche, on va dire, on t'a fait au village, on a fait ceci. Tout ça, il faut laisser ces choses-là. Il faut laisser ça. Il faut d'abord regarder votre comportement. C'est d'abord votre comportement. Comprenez bien ce que je dis. Et le meilleur médicament, quand je viens vous parler là, vous cherchez des grandes choses, vous voulez les lois. Je vous dis que le meilleur médicament, manifester l'amour. Commencez à manifester l'amour. Commencez à aimer les gens. Vous allez voir. Aimer les gens. Et aimer les gens, c'est le meilleur médicament pour la guérison. C'est le meilleur insecticide. Je vous dis, c'est l'insecticide contre les insectes là, vous voyez, des insectes qui sont méchants là, les êtres humains méchants là. Quand vous manifestez l'amour là, ils vont quitter. Même les démons en vous vont quitter. Que vous soyez possédé là, manifestez l'amour. Le démon va quitter seul. Je vous dis, commencez à aimer les gens. Le démon, même s'il était en vous, même s'il était caché où, il va sortir, il va quitter. Ce sont ces démons-là qui sont dans les gens que vous voyez. Ces gens sont méchants là. C'est les démons dans les gens qui les poussent à être méchants. Donc, quand vous cherchez le traitement, ne cherchez pas le traitement sur des choses éphémères. C'est en vous que vous devez puiser le traitement. Car Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. Vous avez les capacités en vous de ressortir l'amour véritable. Mais maintenant, êtes-vous prêt à perdre pour que les autres bénéficient de vous? Êtes-vous prêt à être comme un arbre pour que les gens bénéficient de vos fruits, même si vous-même, vous n'en bénéficiez pas? C'est ça. Êtes-vous prêt à vous donner pour que les gens vous mangent, que vous deveniez la nourriture pour les autres? Les gens vous mangent, c'est-à-dire, ils prennent tous vos fruits, ils mangent, ils sont bien, et vous devez être content en leur voyant prendre vos fruits et consommer? C'est cela. Et le meilleur, je vous dis, le meilleur médicament, manifester l'amour. Il n'y a pas une barrière devant l'amour parfait. N'aimez plus les gens de la manière le filéo. N'aimez plus les gens par intérêt. N'aimez plus les gens par calcul. N'aimez plus les gens par ruse. Quand vous faites ça, vous cultivez vous-même votre mal. C'est l'amour par ruse là qui vous donne les nerfs, la tension. C'est l'amour par calcul là qui vous donne la tension, les nerfs, les maladies partout sur vous. C'est l'amour par calcul, l'amour par intérêt, l'amour par méchanceté là, l'amour par ruse, l'amour c'est l'amour filéo là. Je te donne, tu me donnes là. C'est ça qui vous donne toutes les maladies, tous les problèmes, les possessions que vous avez. Vous voyez? L'amour de l'argent, l'amour des calculs, l'amour des biens de ce monde, c'est ça qui vous rend malade. Et vous resterez malade,
vous resterez comme ça sans trouver de guérison. Vous n'aurez que des soulagements par-ci, par-là. Vous serez possédé du commencement même de votre vie jusqu'à la fin. Et les choses ne marcheront pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas vrai d'abord au commencement. Vous n'êtes pas vrai. Tout ce qui est en vous, c'est comme le maquillage que la femme met sur son visage pour paraître. Vous voyez? Même l'amour filial que vous faites là, même l'amour que vous pensez même donner à quelqu'un, c'est parce que vous avez besoin de quelque chose de cette personne. C'est parce que vous visez votre intérêt. Même quand vous dites que vous allez au culte, vous allez confesser, c'est par peur. Il y a l'amour par peur. L'amour par pitié là. Vous aimez les gens par pitié. C'est par pitié, c'est par peur. Vous aimez les gens par honte. On va dire, la honte va te prendre parce que les gens vont dire que non, tu as fait. Et par honte maintenant, vous aimez les gens. Vous voyez? Vous aimez les gens par pitié. Vous aimez les gens par je ne sais pas ce que je peux dire. Et c'est ça qui est votre problème. C'est même ça qui vous donne des maladies. Vous voyez? Parce que votre corps n'est pas fait pour agir ainsi. Vous êtes comme un véhicule qui a besoin du carburant. Et quand vous mettez l'eau à la place du carburant, ou vous allez prendre, vous êtes comme une lampe qui a besoin de l'huile, qui a besoin de l'Esprit Saint, qui a besoin d'amour. Plus vous manifestez l'amour, plus votre lampe, votre corps brille. Vous voyez? Plus vous manifestez l'amour, plus votre lampe brille et ça éclaire les autres, vous voyez? Quand la lampe brille là, ce n'est pas elle qui profite, mais c'est les gens autour de cette lampe qui profitent de son éclat. Vous voyez? Et quand vous brillez, plus vous devenez utile. Et quand une lampe commence à briller, aucun insecte ne vient rester sur le verre de cette lampe. L'insecte qui vient rester sur le verre, il meurt. Parce que ça chauffe. Vous voyez? Mais une lampe qui ne brille pas, tout peut venir rester là-bas. Même un moustique vient se poser là, il n'a pas lui de problème. Vous voyez? Ça devient, quand vous êtes une lampe qui ne brillait pas, qui n'avait pas d'huile, vous devenez un répertoire des oiseaux de mauvais augure. Vous devenez une poubelle de toutes les maladies. Vous devenez un réseau de toutes les impuretés du monde. Vous devenez une attraction de tous les asticots, les cafards et de tous les insectes obscurs qui existent. Parce que vous n'aviez pas l'huile, vous n'avez pas l'Esprit Saint. Et je vous dis que les Saint-Esprits ne peuvent jamais vous donner de l'huile. Ils ne vont jamais vous donner de l'huile. Parce que Satan ne combat pas Satan. Le Saint-Esprit là, c'est Satan. C'est pour ça que vous voyez, tantôt vous avez cette impression, vous tombez dans les églises tous les jours, par-ci, par-là. C'est le Saint-Esprit là qui font ça. Parfois vous vous réveillez, vous avez vu votre mère qu'elle veut vous tuer. Oh, c'est le mensonge. Alors que le vrai vampire, le vrai sorcier est même à côté de toi. Et les Saint-Esprits vont vous faire toujours vous séparer des personnes que vous aimez. Vous allez toujours voir des songes sur les personnes que vous aimez, des innocents même parfois. Vous allez voir ça comme ça pour vous créer des problèmes, tout ça pour vous détacher de vos familles. Les Saint-Esprits vont vous faire vous détacher de tout le monde. Après, ils vont vous isoler. Et quand ils vous isolent, ils vont maintenant vous contrôler. Et c'est pourquoi vous voyez dans ces églises-là, lorsque vous allez, on fait tout même pour vous détacher même de vos familles. On fait tout même pour vous détacher même des personnes même qui peuvent vous aider. Vous voyez? Parce que quand vous avez des gens autour de vous, vous êtes fort. Mais quand on vous détache de toutes ces personnes-là, vous devenez vulnérable. Vous voyez? Et c'est ça en fait. Et c'est pourquoi beaucoup souffrent. Vous engueulez des gens par-ci, par-là. Ne le faites plus. Ne le faites plus. Alors, vous qui m'écoutez, si vous voulez briller, si vous voulez éclairer, si vous savez que c'est de vous dont je suis en train de parler et que vous êtes une lampe, alors pour briller, vous devez manifester l'amour. Vous voyez? Et lorsque vous commencez à manifester l'amour, alors il y aura ce qu'on appelle une attraction. Dieu viendra à vous. L'Esprit Saint viendra à vous.
Et l'Esprit Saint, c'est l'huile intarissable. C'est-à-dire, dès l'instant que vous commencez à manifester l'amour, vous manifestez l'amour, ça dépend du nombre de temps que ça peut prendre, mais il y aura une connexion entre vous et Dieu se chargera de vous donner son esprit, l'huile, qui vous fera briller pour toujours. Et quand vous brillez pour toujours, aucun insecte ne peut venir rester sur votre verre sans mourir. Alors, vous, lorsque vous allez même vous approcher des gens qui sont souffrants, ils vont guérir parce que vous êtes devenu une lampe. Alors, manifestez l'amour. Laissez l'amour par hypocrisie, si vous manifestez l'amour par hypocrisie, ruse, par pitié et tout ça, vous resterez dans l'état où vous êtes et vous demeurerez, vous mourrez dans cet état et vous irez en enfer. Voilà. Donc, je voulais répondre aussi. Je voulais aussi répondre aux personnes qui me posent souvent la question, pourquoi vous ne répondez pas aux questions? Pourquoi quand on vous pose des questions, vous ne répondez pas alors que si vous répondez, vous pouvez édifier les gens? Mais c'est parce que vous ne comprenez pas ce que je suis venu faire. Si vous comprenez, vous avez les livres, vous lisez, mais vous ne comprenez absolument rien. Vous ne comprenez rien du tout. Je ne suis pas venu marcher selon ce que je veux. Je suis venu marcher selon des prophéties qui ont annoncé mon jour. Et ces prophéties-là sont des rochers sur lesquels je me tiens. Et c'est ça un véritable prophète. Un prophète se tient sur les rochers. Tout ce qu'il fera, vous irez regarder les Écritures, vous verrez que c'est ça qu'il est en train d'accomplir. Vous voyez? Les vierges de Matthieu 25, les vierges sages ne partagent pas leur huile. Les vierges de Matthieu 25, là, les vierges sages ne partagent pas leur huile. Ils ne partagent pas leur huile avec les vierges folles. Ils ne partagent pas. Et les vierges sages disent non. S'il te plaît, viens un peu nous faire comprendre. On veut bien comprendre. C'est non. On ne partage pas. Vous voyez? Si Dieu commence à vous donner cette possibilité de comprendre ce que je suis en train de dire, éloignez-vous des hommes méchants. Éloignez-vous des blasphémateurs. Parce que si Dieu vous donne de l'huile, si Dieu vous donne l'esprit, ils viendront tremper leur mèche dedans. Ils vont tremper leur mèche. Ils vont brûler pour rien, pour ne servir à rien. Ils ne vont éclairer personne, mais ils vont brûler toute votre huile, alors que l'huile que Dieu vous donnera, ou que l'huile que Dieu est en train déjà de vous donner, est une mesure, une quantité qui vous permettra de quitter d'un point à un autre point. Vous voyez? Bon, si vous commencez maintenant à aller partager ça n'importe comment, sachez que vous allez vous retrouver comme les vierges folles là. Vous savez pourquoi les vierges folles n'avaient plus d'huile? Hein? Parce que les vierges folles pensaient qu'elles aimaient les gens plus que Dieu. Donc vous pensez que vous pouvez aimer les gens plus que Dieu? Vous allez trouver quelqu'un dans les ténèbres. Vous partez l'éclairer. Donc vous pensez que Dieu là, Dieu n'a pas vu la personne là dans les ténèbres. Et quand vous irez là-bas pour aider la personne à éclairer là, il va consommer toute votre huile. Et quand il consomme toute votre huile, c'est pour que vous deveniez comme lui. Il ne va pas consommer pour vous permettre d'aller plus loin, mais non, il va consommer votre huile pour que vous deveniez comme lui. Parce qu'ils sont comme ça. Les hommes méchants, hypocrites là, les méchants là, eux là, quand vous venez les aider, ils cherchent à creuser bien la tombe pour que vous deux vous mourrez. C'est comme ça ces hommes méchants. Donc quand Dieu vous donne l'Esprit Saint, ce n'est pas pour que vous partiez éclairer des blasphémateurs. L'ennemi de Dieu aujourd'hui, c'est les blasphémateurs. Ceux qui blasphèment Dieu là, ce sont eux, les ennemis de Dieu. Un blasphémateur même n'est pas seulement parce qu'il est catholique. Non, 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 non. Et il y a des personnes qui croient chez les catholiques qui ne blasphèment pas Dieu. Même s'ils trouvent vous parler n'importe quoi là, il ne peut pas... Je vous dis qu'une sémence, un humain ne peut pas entendre même on parle de Dieu quelque part. Même si ce n'est pas ce que tu crois que c'est ça, mais tu vas respecter, tu vas respecter. Tu trouves les gens en train de prier quelque part,
Tu vas les respecter. Peu importe ce qu'ils font, tu vas les respecter. Tu vas prendre ton chemin, tu vas partir. Mais si la personne vient te poser la question que mais ce que je suis en train de faire là, est-ce que c'est Dieu? Tu lui diras que ce n'est pas Dieu. Que toi, tu ne crois pas ça. Mais tu ne vas pas te lever, aller faire des débats pour insulter les gens. C'est ça que je vous dis. Vous qui allez souvent insulter même des choses que vous ne connaissez pas là, alors que Dieu ne vous a pas mandaté là. Quand Dieu vous mandate d'aller faire une chose, quand vous allez faire ça, rien ne peut vous arriver. Mais quand Dieu ne vous mandate pas pour aller faire une chose, j'ai dit même un petit démon. Vous voyez, les fils de Séba, ils sont allés, ils voulaient aussi aller délivrer les démons comme Jésus faisait. Mais les démons les ont fouettés là-bas. Et vous pensez que parfois vous allez peut-être prier sur quelqu'un, la personne guérit. Bon, le démon est quitté, il est parti. Vous allez croire que c'est comme ça que vous allez faire partout. Mais un jour, vous aurez affaire à un démon, que vous allez trouver que le démon là, il est mandaté par Dieu là. Et vous n'êtes pas mandaté. Vous allez vous aventurer là-bas. Le démon là va vous montrer ce que vous cherchez. Je vous dis ça clairement. Voilà. Donc, vous qui comprenez ce que je dis, les vierges sages ne partagent pas leur huile. Il n'y a pas des explications à donner aux gens. Ne donnez pas les explications aux gens. Un fils de Dieu ou une fille de Dieu qui craint Dieu cherchera le livre du chant du corps. Elle s'assiera, elle va prier Dieu, elle va lire, elle va confronter, elle va discerner, elle va lire, je dis, quand vous êtes sincère et que vous aimez Dieu, Dieu vous fera comprendre. Et certains viennent dire que je suis séducteur. On séduit les gens comme ça. Donc quand vous trouvez une femme que vous voulez épouser là, donc vous la séduisez en disant, tu prends ou tu laisses. C'est comme ça que vous la séduisez. On ne séduit pas une femme comme ça. C'est ceux qui viennent séduire, qui vous séduisent et vous courez. Je ne suis pas venu pour vous séduire. Je ne suis pas venu demander ou supplier les gens de croire. Non, ce n'est pas ma mission. Dieu ne m'a pas envoyé de venir demander aux gens de croire en moi. Non. Puisque ce n'est pas moi qui vais chercher les gens. C'est lui-même, Dieu, qui se charge d'aller chercher les gens. C'est l'esprit. Il vous a été dit. Et je ne fais que le dire. Mais pourquoi vous ne comprenez pas? C'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit de l'Éternel que tout se passe. Ça ne serait pas la puissance, les prières, les guérisons, les choses comme ça, là, tout ça. Bien que cela, Dieu peut accorder cela, mais ça ne serait pas ça qui va faire en sorte que les gens croient. C'est par l'esprit de Dieu. Ni par la force, ni par la puissance. Zacharie 4, verset 6. Ni par la force, ni par la puissance. Ça ne serait plus par le premier poule. Ça ne serait plus par le deuxième poule. Mais ça serait par le troisième poule, l'Esprit Saint. Quand vous recevez l'Esprit Saint, c'est bon. Mais si vous ne recevez pas l'Esprit Saint, si vous voulez, soyez un bon musulman. Soyez un bon baptiste. Soyez un bon adventiste, un bon pentecôtiste. Faites tous les miracles que vous voulez. Soyez un bon branhamiste, un pieux branhamiste. Soyez un bon fils de minuit, de la veille de minuit. Soyez un bon frère de minuit ou un bon frère catholique, baptiste, presbytérien, adventiste, shintoïste. Soyez un bon frère judaïste. Soyez tout ce que vous voulez. Si vous n'aviez pas l'Esprit Saint là, ne vous dérangez même pas. Vous n'y entrerez même pas. D'abord, vous ne comprendrez même rien du tout. Tout ce que je serai en train de dire là, ça serait pour vous du charabia. Vous n'allez rien comprendre du tout. Alors ne pensez pas que je suis venu là pour vous supplier. Les vierges sages ont répondu aux folles. Donnez-nous un peu de votre huile là. Et tout ça. Elles ont dit non. Elles n'ont pas dit viens, on va. Non. L'huile vous permet de faire quoi? D'éclairer. Et quand vous êtes éclairé, vous comprenez les choses. Et maintenant, on va vous dire, viens un peu nous expliquer, viens. Non. Un véritable fils de Dieu prend le livre et il va lire. Et il viendra poser les questions par rapport à ce qui est dit. On ne vient pas poser les questions à quelqu'un pour ce qu'il n'a pas dit. Vous ne pouvez pas venir juger quelqu'un pour une chose qu'il n'a pas dit. Vous n'allez pas aller prendre le livre de minuit pour venir me juger avec. Est-ce que je vous ai dit que je suis prophète de minuit? Est-ce que je vous ai dit que je suis le prophète de minuit? Est-ce que je vous ai dit que je suis le prophète du temps du soir pour que vous allez prendre le livre de Branham pour venir me juger avec? Est-ce que je vous ai dit que je suis le prophète de minuit pour aller prendre le livre de minuit pour venir me juger avec? Je vous ai dit que je suis le chant du corps.
Si vous connaissez un autre champ du corps, allez prendre le livre là, vous venez avec le champ du corps pour venir me poser des questions. À défaut, prenez ce que moi je vous donne. Lisez et revenez me poser des questions. Là, au moins, je vais vous répondre. On ne juge pas une personne pour une chose qu'il n'a pas dite. On juge une personne pour ce qui est sorti de sa bouche. Vous voyez? Même quand vous allez même à l'université, est-ce qu'on peut prendre les cours de la CIL pour venir vous donner? Est-ce que c'est les cours de la CIL qu'on prend pour venir vous donner à l'université? Hein? N'est-ce pas, on prend les cours qui concernent votre salle de classe, c'est ça qu'on vient vous donner? Hein? C'est pas ça? Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, n'insultez plus les gens. Ne blasphémez plus. Si vous voulez, blasphémer. Si vous voulez injurier les gens, c'est vous qui serez toujours malade, couché dans les hôpitaux. Et je vous dis que vous pouvez blasphémer aujourd'hui. 2 ans, 3 ans passent même, 4 ans, 5 ans passent même. Vous n'allez même pas vous en rendre compte. Mais un matin, la sentence va tomber. Ça peut être sur la route, ça peut être la folie, ça peut être la maladie, une maladie que vous allez marcher partout. Personne ne va vous guérir. Oui. Vous allez vous retrouver que vos finances, ça finit comme ça. Vous allez vous retrouver que vos marchandises périssent comme ça. Vous vous levez un matin, vos boutiques se brûlent, des choses vous arrivent. Et vous allez accuser les voisins, vous allez accuser... Non, ce n'est pas ça. C'est vos paroles. C'est par vos paroles que vous serez jugés. C'est par vos paroles que vous serez condamnés. Quand vous marchez partout, vous insultez n'importe qui. Vous ne savez pas que celui que vous trouvez démuni là, même s'il est démuni là, vous l'insultez, ça peut être un ange. Ça peut être même un démon ou un esprit qui est là, qui est venu accomplir sa mission, mais vous l'insultez. Toutes les personnes que vous voyez là dehors, vous ne pouvez pas savoir qui sont ces personnes. Il n'y a personne qui savait qui j'étais. Depuis mon enfance, je voyais des choses, j'expliquais aux gens, ils ne font que me dire que il faut quitter là, il faut faire ceci. Beaucoup m'ont méprisé, beaucoup m'ont fait souffrir. Mais aujourd'hui, qui suis-je? Vous voyez? Donc, les enfants que vous voyez en route là, vous les femmes, vous arrivez dans les foyers, vous maltraitez les enfants des gens. Vous les hommes, vous faites des enfants avec des femmes, vous les abandonnez avec les enfants. Ou alors, vous trouvez une femme avec des enfants, vous la maltraitez avec ses enfants. Ou bien vous, une femme, vous allez trouver un homme avec ses enfants, vous les maltraitez là. Faites attention. Et quand vous allez finir de les maltraiter, vous pensez aller trouver le bonheur ailleurs. Vous ne trouverez pas le bonheur. Vous trouverez la malédiction. Et si je suis dur, vous n'avez pas encore compris ce qui est dur. Laissez que les choses qui viennent derrière moi là vous trouvent. Que ces choses-là vous trouvent que vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint. C'est là où vous allez comprendre. Vous allez chercher mes vidéos. Je suis sûr que quand le moment viendra, vous irez télécharger toutes mes vidéos pour chercher maintenant à bien comprendre. Ce qui vient après moi là, ce qui va venir là, vous-même vous allez comprendre de quoi je parle. Si vous jouez avec Dieu, je vous dis que après le chant du corps que je suis là, vous allez craindre Dieu. Vous n'allez plus jamais blasphémer Dieu. Vous ne blasphémerez plus jamais Dieu. Donc, que votre condition ne vous amène plus à blasphémer Dieu. Le plus grand crime de l'humanité, c'est le blasphème envers Dieu. Voilà. J'ai dit le plus grand crime et le péché. Il n'y a pas plusieurs péchés, il y a un seul péché. L'incrédulité, c'est ça qui pousse les gens à blasphémer. Le blasphème contre Dieu est impardonnable. J'ai dit c'est impardonnable. Il faut bien comprendre. Bon, le reste des choses là, ce n'est pas bon à faire. Ce n'est pas bon d'aller voler, d'aller mentir, d'aller faire ci et ça. Mais je vous dis que le péché, c'est l'incrédulité vis-à-vis de Dieu. Et c'est l'incrédulité qui peut pousser un homme à blasphémer. Quand vous ne connaissez pas une chose, taisez-vous. Surtout quand ça concerne Dieu, passez votre route. Si vous ne pouvez pas bénir, puisque dans vos bouches, il n'y a jamais de paroles de bénédiction. Vous bénissez seulement quand on vous donne à manger. Vous bénissez seulement quand on vous donne le travail. Vous bénissez seulement quand on s'occupe de vous, quand on vous favorise quelque part. Mais l'endroit où on ne vous favorise pas, vous ne pouvez pas bénir là, passez votre route. Il n'y a pas lieu de mal parler des gens ou d'insulter les gens n'importe comment. Parce que ce que vous allez ramasser là, vous allez oublier que c'est aujourd'hui que vous avez ramassé ça. Mais dans 5 ans, ce que vous avez ramassé comme malédiction là, va vous suivre et c'est dans 5 ans que ça va donner ses fruits. Et imaginez-vous que un cocotier a poussé
en vous. Il est devenu cocotier et que c'est un cocotier invisible. Comment vous allez faire pour enlever ce cocotier quand ça y a fait même 10 ans? Parfois, vous prenez une malédiction qui pousse en vous tout doucement. Ça pousse, ça devient une montagne en vous. Vous allez voir tout genre de médecins, ils ne pourront pas vous guérir. Je vous dis. Et ce qui vous arrive, le jour où vous tombez même malade, le jour où vos sociétés tombent, vos biens disparaissent, hein, où vos maisons se brûlent, des choses vous arrivent bizarres, et vos enfants, parfois, vous les mettez dans la maison, vous revenez trouver qu'ils sont brûlés et tout. Le jour où ça vous arrive, ne pensez pas que c'est ce jour-là. Mais il y a un jour où vous avez porté cette malédiction-là. Je vous dis ça clairement aujourd'hui. Et si vous m'avez entendu, que Dieu vous bénisse.